Salut à tous. Une fois n'est pas coutume, jamais 203. Concernant des annonces d'adaptation, nous avons eu le droit City Hunter, Killerson, One Piece, Death Note, et maintenant, c'est au tour de Saint Seiya. Alors je vous rassure, c'est une adaptation, oui, mais en CGI. Ce sera pas en live, heureusement, parce que Saint Seiya en live, ça risque d'être un petit peu dégueulasse, moins que. En CGI. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent en CGI? En image de synthèse, évidemment, mais est-ce que ça va ressembler au film qu'ils nous ont fait sur le sanctuaire dernièrement? Parce que celui-là, apparemment, ça n'a pas réellement plu. Effectivement, mis à part qu'il soit superbement bien fait, même si on peut critiquer l'aspect un peu massif de certaines armures, d'ailleurs de toutes les armures, et qui ne ressemble réellement pas à ce qu'on avait eu l'habitude d'avoir. Mais effectivement, le film était niveau scénario, enfin du moins niveau narration, niveau découpage, était vraiment pourri. Ça, effectivement, on ne peut pas le nier. Donc apparemment, ce sera une série encore chez Netflix, qui sera quand même produit par la Toei et qui va nous proposer carrément un reboot de la série avec, pour le moment, 12 épisodes de prévus et dont l'arc traité sera certainement l'arc Ikki avec les Chevaliers Noirs. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle? Personnellement, même si je suis un fan, on va dire, peut-être pas un fan pur et dur de la série originale, mais j'avoue que la première série, celle de 80 des bananes, hein, enfin bon, la série que tout le monde connaît, la seule d'ailleurs, sur l'arc de Sanctuaire et tout le bordel, j'avoue que j'en ai regardé les premiers épisodes il n'y a pas très longtemps. Effectivement, certains passages ont quand même pas mal vieilli. Je sais que je m'attirais les foudres de certains grands fans, mais le topo, c'est ça, c'est le fait est que au départ, certains épisodes maintenant sont un petit peu vieillots. Maintenant, j'attends beaucoup de ce reboot, hein, parce que voilà, maintenant avec la technologie de maintenant, j'espère que ce sera pas un truc dégueulasse en 3D, tout le bordel, qui vont nous faire un truc de qualité visuelle du film Saint Seiya, hein, et par contre nous respecter quand même. Même si ça va être, je ne sais pas si ça va être une adaptation ou vraiment, nous raconter vraiment l'histoire pure et dure, mais j'ai hâte de voir ça pour voir s'ils vont nous faire quelque chose enfin de potable. Parce que mine de rien, dans le film dernièrement fait, en 2014, alors effectivement, ils nous avaient raconté, enfin ça pétait quand même, mais pour moi, Saint Seiya, c'est pas vraiment une histoire où il y a que de la baston. C'est vraiment, ça apporte d'autres valeurs comme l'amitié, le dépassement de soi, enfin tous ces bordels-là. Ce qu'on n'avait vraiment pas ressenti, en même temps en 1h30 ou 1h20, je sais plus, c'est impossible, mais peut-être même 1 heure, je sais plus. Donc j'espère vraiment qu'en développant cette série déjà en 12 épisodes, ils auront le temps de nous faire quelque chose de bien foutu. Aussi bien niveau visuel que niveau de l'histoire. Voilà pour cette annonce. Je voulais juste aussi revenir sur City Hunter, l'annonce que j'avais faite il y a quelques jours, quelques semaines. Je voulais faire un petit erratum. Apparemment, ce serait pas, donc Philippe Lachaud voudrait effectivement faire une adaptation de City Hunter, du manga City Hunter, et pas forcément de ce qu'ils avaient fait au Club Dorothée, mais mettre le nom Nicky Larson, car en France, c'est ce qui va parler le plus, forcément un film en France qui sortira en France. Il voulait mettre le nom Nicky Larson, car ce qui va parler, c'est ce qui va parler au plus grand nombre de Français. Donc j'espère que là aussi qu'il va pas se louper, même si, bon, j'en ai déjà discuté en commentaire et tout ça, dans la précédente vidéo, ça semble un peu mal barré. Mais j'attends de voir, on attend tous de voir. J'en profite également pour vous parler des commentaires. Au passage, je vous remercie de faire vivre la chaîne avec tous vos commentaires laissés. Ça, franchement, c'est génial. En revanche, sur ma critique sur les Transformers 5, vous avez été très nombreux à me montrer que j'avais fait une boulette en disant que
comment il s'appelle déjà, Bumblebee, effectivement, était arrivé bien avant qu'Optimus et sa bande sur Terre, parce qu'il était la voiture de Shia LaBeouf, là, machin, de Sam, Witwicky. Donc il était sa voiture, et qu'on ne le voyait pas arriver sur Terre. Donc c'était très possible qu'il était arrivé sur Terre bien avant même l'époque des nazis. Donc, merci à vous de m'avoir fait remarquer ma boulette. Et si vous pouviez arrêter de me laisser des commentaires maintenant là-dessus, parce que ça commence à... Voilà, il y en a 15, vingtaine, ça fait... Ouais, voilà. C'est bon, je le sais. Je me suis rendu compte de ma connerie. Merci. Sur ce, je vous laisse et vous dis à la prochaine. Salut cinéphanes.